Nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse 17, verset 1. Mais avant, nous allons résumer un peu 12. Nous allons résumer, nous allons commencer à 12 pour avoir un peu de l'histoire de... Dieu appelle Abraham, 12 verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en du pays de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi, ça c'est 12, hein, pour faire le résumé, pour mieux comprendre. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Et nous allons voir que Dieu a parlé à Abraham. Il lui a dit de quitter la maison de son père et sa patrie, n'est-ce pas? Abraham est parti, il n'y avait pas de problème. Abraham avait obéi. Après, verset 13, chapitre 13, 14. Chapitre 13, 14, l'Éternel parle encore à Abraham. Lorsque Abraham se sépare de l'autre, il dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Les enfants dehors. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays de sa longueur et de sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. On voit que Dieu lui promet encore. Dieu ne lui fait aucun reproche, n'est-ce pas? Il promet toujours. On voit maintenant à Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut mise dehors. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui fut imputé à justice. Alléluia. Comme pour dire encore, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur. Et tout ça, alléluia. Mais il se passe une chose, il était droit. Il conversait avec Dieu. Dieu lui avait promis. Alléluia. Donc il devait être en attente de sa bénédiction. N'est-ce pas, bien-aimé? Mais il se passe quelque chose. Sarah vient lui dire, je suis déjà assez vieille. Je suis déjà assez vieille, tu es déjà vieux, donc prends ma servante Agar. Elle va te donner un fils. Alléluia. Est-ce que c'était ce que Dieu lui avait dit? Dieu ne lui avait pas dit cela. Et par la suite, lorsqu'on vient maintenant au chapitre 17, Ismaël est déjà né. Et il y a eu un long silence. Dieu ne voulait plus parler à Abraham. Il ne voulait plus adresser la parole à Abraham. Mais comme Dieu est fidèle, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui dit, au chapitre 17, verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire que Abraham, à un moment, est sorti de l'intégrité. Alléluia. Amen. Quand par exemple, je vais prendre l'exemple, quand tu dis à ton enfant,
Sois fort. Ça veut dire que tu décèles une petite faiblesse, n'est-ce pas? Fortifie-toi et prends courage. Quand Dieu le dit, il ne dit pas en vain, c'est parce qu'il voit qu'il y a un découragement quelque part. Donc Dieu a vu qu'Abraham est sorti de l'intégrité. Il a été corrompu par les paroles de Sarah. Parce que Dieu lui avait parlé à lui. C'est comme aussi, c'est comme Adam. Adam était sorti de l'intégrité. Il a été corrompu par les paroles de qui? De Ève. Ève a été corrompue par les paroles de qui? Du serpent. Bien-aimés, soyons intègres. Amen. Quand tu as une alliance avec Dieu, quand tu attends quelque chose, si Dieu t'a dit, il te bénira et il t'a dit de rester dans une situation. Quand tu es dans une situation avec Dieu, il t'appelle dans telle situation, tu t'es engagé avec Dieu, sois intègre. Amen. Sois incorruptible. Amen. Ce message, je l'ai reçu depuis Dakar. Quand je dis, mais Dieu me dit, mais regarde un peu, dans mon peuple, il n'y a plus de gens intègres à l'église. On est corrompu par les dîmes et les offrandes, on est corrompu par le Congo-Ça, on est corrompu par les onadis, on est corrompu par tellement de choses. On est même corrompu par notre bénédiction. Oui. Tu veux tellement la bénédiction que tu te détournes de Dieu. Que tu parles fort à Dieu. Alléluia. Il y a une façon de dire, de faire le reproche à quelqu'un. Hein? Quand tu pars avec ton mari, pour les gens qui sont mariés, quand tu veux dire à ton mari, ah, tu m'avais promis, tu avais dit que tu veux m'acheter une bague à diamant, tu ne l'as pas fait. Il y a une manière de faire le reproche à ton mari, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas venir te dire, ah, depuis là, tu es un menteur, Quand tu commences déjà à dire, il faut savoir que ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Mais si tu viens te dire, depuis là, j'attends ce que tu m'as promis. Il va dire, oh, je vais te donner. Mais le temps que tu empruntes, que tu emploies pour parler à ton mari. J'ai appelé une soeur, elle n'est pas dans cette église. Elle n'est même pas à l'église. Elle vient prendre les bénédictions à l'église, après, elle s'en va. Elle est comme ça, c'est une Nicodème. Je l'appelle, je lui dis allô, voilà. Maintenant, je lui disais que je devais faire venir quelque chose de l'étranger. Est-ce qu'elle peut réceptionner la chose? Son mari était à côté, donc son mari a dit non. Quand tu fais comme ça là, c'est trop coûteux. Il a commencé à parler, elle parlait avec moi, maintenant lui il parlait aussi pour appuyer ce qu'elle disait. Elle dit oh la ferme. Moi je parle, tu parles. C'est quoi? Tu veux que je t'en prie parler? Je lui ai dit, maman, tu parles à qui comme ça? Mais alors, il ne peut pas la fermer, il faut que je parle, il parle. Maintenant tu vas comprendre quoi? Le mari a fait silence. Je dis, mais laisse-moi mon frère quand même dire quelque chose. Elle dit, ah non, voilà, écoute ce que moi écoute ce que je t'explique là. Je suis je dis, c'est femmes comme ça qui trouvent mari. Vraiment. Oui. Je dis, oui. Non, quand j'ai raccroché, j'étais sidérée. J'ai dit, Seigneur, elle dit à son mari au téléphone, elle au téléphone avec une personne extérieure à son mariage et une petite soeur. Avec sa petite soeur. Mais je suis restée comme ça, je dis, je suis restée, je dis malade. Elle dit bien, la ferme. Quand je parle, tu ne dois pas parler. On est où? Alléluia. Mais ce type de femmes-là, elles ont le mari, mais pour un temps. Elles seront malheureuses. Ce type de femmes-là finissent malheureuses. Et une vieillesse douloureuse.
Parce que le mari va te tromper. Ah oui, il va aller chez celle qui dit bon, quand il va la ferme. Il dit, écoute chérie, est-ce que je peux parler? C'est comme ça. Écoute, est-ce que je peux parler? C'est moi qui suis au téléphone, est-ce que je peux parler? Après tu vas parler. Mais la ferme, oh. Non, c'est moi qui ai eu honte, elle n'a pas eu honte. C'est honte. Moi j'ai eu honte. À la place de son mari, j'ai eu honte aussi. Bien aimé, si tu es dans cette église-là, tu fais ça. Il faut même te repentir jusqu'à même tes orteils, tes ongles doivent se repentir. Parce que ce n'est pas normal. Une femme ne peut pas dire à son mari la ferme. Même dans la chambre, tu ne peux pas dire la ferme. Même à ton enfant, tu ne peux pas dire à ton enfant la ferme. Devant les gens, la ferme. C'est tais-toi à l'enfant. Mais la ferme, c'est poli. Alléluia. Donc cette femme-là ne marche pas dans l'intégrité du mariage. Elle n'est pas intègre dans son mariage. Elle ne respecte pas les alliances. Parce que quand on parle d'intégrité, ça veut dire que tu as prêté serment. Ça veut dire que tu t'es engagé. Abraham s'était engagé à suivre la voie de Dieu. Il s'était engagé à quitter de celui, il est quitté de sa patrie. Il est quitté de sa maison. Il a quitté son père. Donc il s'était engagé sur un chemin de non-retour. Quand tu suis Dieu, c'est un chemin de non-retour. Si tu retournes là, tu es fini. Parce que ceux que les démons que tu as chassés ici là au nom de Jésus, c'est pour de ma famille, tu as écrasé sa tête là, tu l'as blessé là. Mais tu repars là-bas, il dit, ah, tu m'as blessé, tu reviens encore ici. Il finit avec toi. Donc, chemin de Dieu là, quand tu as déjà chassé un esprit, il vaut mieux rester en Christ. Il vaut mieux suivre la voie de Dieu. Donc Dieu, il répète à Abraham que, il dit à Abraham ceci, je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire que ce que tu attends, la bénédiction que tu attends là, je suis capable de te faire sortir un enfant tout de suite là. Je dis que Sarah enceinte, la grossesse, ça pousse en 9 heures. En 9 heures de temps, elle accouche. Est-ce que Dieu est incapable de le faire? Il n'est pas incapable de le faire. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Il dit que mon Dieu est tout-puissant. Mon Dieu à moi est puissant. Dit, il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Donc il dit, marche devant la face. Ça veut dire qu'à un moment, Abraham ne marchait plus devant la face de Dieu. Il a marché devant la face de Sarah. Plus quand quelqu'un dit, oh non, il marche devant la face, ça veut dire qu'il suit ce que moi je lui dis de faire. Oui. Il écoute que ce que moi je lui dis de faire. Il suit mes traces. Mais à ce moment-là, Abraham n'a pas suivi les traces de Dieu. Il n'a pas suivi la voie de Dieu. Il suivait maintenant la voie de Sarah. Donc il marchait déjà sur la voie de Sarah. Et c'est pourquoi Dieu le ramène. Quand Dieu le ramène, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas Sarah qui peut te donner quelque chose là. Alléluia. Il dit, marche devant ma face. Ça veut dire, marche dans ma parole. Marche selon ce que moi je t'ai dit. Selon ce que je t'ai promis. Je t'ai dit que je te donnerai un fils de ta femme Sarah. Marche sur cette parole-là. Amen. Et sois intègre, ne t'éloigne pas de cette parole, bien-aimé. Amen. Dieu t'a certainement dit une parole que tu attends avec impatience. Dieu t'a certainement promis quelque chose. Bien-aimé, la solution, ça ne vient pas de quelqu'un à gauche ou à droite. Marche sur la parole de Dieu. La parole que Dieu t'a prononcée. Il t'a dit quelque chose, marche selon cette parole-là. Ne regarde pas, n'écoute pas le frère en Christ qui est à côté de la soeur en Christ qui va te dire que oh non, mais depuis que Dieu t'a dit ça, mais tu peux essayer comme ça, hein? Tu peux quand même essayer de faire ça. Tu peux essayer quand même de... Non, n'essaie pas.
Quand tu essaies, tu retardes ta bénédiction. Quand tu essaies de faire ce que